remercie. Je pense que il est plus juste de situer Agnès Boka au-delà même du contexte d'Agboville, dans ceux qui ont, je ne dirais pas fondé, mais qui ont œuvré pour la nation ivoirienne. Et dans le cadre de notre région, il a été l'un des fers de lance de notre région au niveau de ce qu'on appelait celui qui avait quand même une certaine notoriété de son vivant, qui faisait notoriété dans son parcours, au regard de son parcours scolaire, son parcours professionnel, au regard de son parcours politique. Et son histoire est intrinsèquement liée au destin de la Côte d'Ivoire, mais particulièrement de notre région et de nos populations Abé et Kouabou. Alors, il y a plusieurs volets qui entrent dans je dirais la définition, si on peut le dire ainsi, d'Agnès Boka. Il y a l'homme, le caractère de l'homme, son intégrité, sa persévérance dans la recherche de la vérité, mais surtout dans la vision qu'il avait de la Côte d'Ivoire, mais la vision qu'il avait de sa région, particulièrement d'Agboville. Alors, Agnès Boka ne peut pas se différencier du trait de caractère de l'abbé en général. Je pense que vous avez, sociologiquement parlant, vous connaissez l'histoire des abbés, la recherche de la vérité, la recherche, la poursuite de la justice, la quête de la justice, fonde le caractère intrinsèque de l'abbé. Alors, c'est sur ce volet qu'au niveau de son parcours politique, nous retrouvons ces traits de caractère-là. Et ces traits de caractère-là sont déterminants dans la prise de conscience de ce qu'est Ernest Boka, de ce que fut Ernest Boka. Pour nous, il est toujours dans la mesure où il a, au-delà du fait qu'il soit mort, mais les générations actuelles ont besoin de s'inspirer de ce modèle pour mieux se projeter dans l'avenir. Parce que notre jeunesse actuellement est en manque de repères. Or, en Ernest Boka, nous avons une boussole, nous avons quelqu'un qui peut tracer les sillons d'une Côte d'Ivoire prospère, d'une Côte d'Ivoire juste, d'une Côte d'Ivoire qui se projette dans l'avenir. Nous savons qu'il a œuvré au niveau de l'enseignement. Au niveau de l'enseignement, il a été, je dirais, il a projeté l'éducation nationale dans sa modernité. De la phase coloniale jusqu'à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous avons vu les premiers décrets de nomination des inspecteurs de l'éducation nationale. Nous avons vu les premiers décrets de nomination des élèves moniteurs enseignants. Et tous ces décrets, par la grâce de Dieu, nous les avons recueillis et nous faisons l'objet de l'exposition Ernest Boka et nous présentons à la population les œuvres, les bienfaits de Ernest Boka. Et vous pouvez retrouver au niveau de la Fondation Ernest Boka, dans le site de la Fondation Ernest Boka, le parcours politique et les actions du président Ernest Boka. Donc, pour votre question, je pourrais dire qu'il a été à la base des cours complémentaires. En tant que cours complémentaires, vous savez que tous ceux qui n'étaient pas admis au CP et qui étaient en principe recalés, on leur donnait l'opportunité à travers les cours complémentaires de se réinsérer dans le circuit de l'éducation nationale et de poursuivre leurs études. Et ça a été fondamental, non seulement pour la région d'Agboville, mais pour la Côte d'Ivoire. Au niveau de la nation, il était à la base de l'Université d'Abidjan. C'est lui le fondateur de l'Université d'Abidjan. C'est lui le fondateur de l'ENA. Au niveau de l'éducation nationale, c'est lui qui est à la base du statut
des fonctionnaires de la fonction publique. Alors, il y a tout un ensemble de réalisations ou bien d'Ernest Boka qui ont été enfouis. Alors, il serait judicieux de parler de son parcours d'abord, avant de parler de ses actions. Déjà, Ernest Boka fait partie de l'aventure 46. Ce groupe de premiers boursiers de la Côte d'Ivoire qui ont été envoyés en France en 1946, ils étaient au nombre de 148 et il fait partie de ces premiers boursiers-là. Il est rentré en Côte d'Ivoire en 1956. En 1956, il était chef adjoint au cabinet du gouverneur. Ensuite, ministre du premier gouvernement dirigé par le gouverneur de Nat, le gouverneur plutôt, c'est de Nat, non? Gouverneur de la colonie. Et puis ensuite, il était ministre de l'Éducation nationale, ministre de la fonction publique, président de la Cour suprême. Voilà ces différentes fonctions. Et à la suite du président de la Cour suprême, en 1961, il est arrêté dans le cadre d'un faux complet de Fobani et il décède à Yamoussoukro en 1964. Voilà de façon brève, sommaire, le parcours du président Ernest Boka. Alors, au niveau de ses actions, l'action fondamentale que nous retenons, c'est l'éducation, la formation. Il a propulsé, il a inculqué à la baie la culture du devoir, la culture du travail. Il incitait ses corréligionnaires, ses promotionnaires à exceller dans le travail. C'est la culture de l'excellence qu'il a léguée aux populations à baie, notamment à celle de Grand Maurier. De quel type de réparation. Vous savez, les mots ont leur importance. Si on parle de réparation, c'est qu'effectivement, on se rend compte que la famille a été lésée quelque part. Et nous attendons toujours que l'État puisse honorer ses engagements vis-à-vis de la famille d'Ernest Boka. À travers votre canal, les Ivoiriens, particulièrement la jeunesse, et au-delà même de Grand Maurier, une jeunesse qui, et je le répète, est en mal de repère. Elle a besoin de modèles, elle a besoin de mieux se définir, de mieux se projeter. Et pour cela, elle a besoin d'encadrement. Mais le meilleur encadrement, c'est l'éducation. Le meilleur encadrement, c'est la formation. Alors, la vie d'Ernest Boka, qui a œuvré pour l'éducation, pour la formation, est un symbole. Et il faudrait visiter ce symbole, s'imprégner de ce symbole pour effectivement permettre à cette jeunesse-là, qui est vraiment en proie à toutes sortes de dérives, nous constatons à travers non seulement les réseaux sociaux que cette jeunesse-là part dans tous les sens. Est-ce la faute d'un système? Est-ce la faute des parents? Est-ce la faute du système éducatif? Mais nous pensons qu'à travers l'œuvre, le parcours et les réalisations d'Ernest Boka, nous pensons que cette jeunesse-là peut se définir. Et au-delà de la jeunesse, je pense que les politiques devraient s'imprégner de ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire. De ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire. On les oublie, ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire. On les oublie. Et il est temps de revenir vers ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire. S'imprégner de leur histoire pour mieux se définir. Merci, M. Serge Edgar. Je vous en prie et que Dieu vous bénisse. Je me suis débrouillé un peu. Non, c'est bon. Ça va? Non, c'est bon, ça va. Ça va? C'est bon. Nous sommes à Grand Maurier. Grand Maurier, dans son emplacement actuel,
date de 1913. 1913, son emplacement actuel. Il a été fondé, cet emplacement actuel, par un illustre chef de terre qui s'appelle Bédénian Choué. C'est lui qui a fondé Grand Maurier dans son emplacement actuel en 1913. Grand Maurier est dirigé au niveau traditionnel par deux grandes familles, la famille Ouin et la famille Afia. Et c'est cette famille qui est détentrice de la chefferie traditionnelle. Cette famille, donc, par héritage, par voie successorale, détient la chefferie traditionnelle dans le sens où les chefs de terre sont issus de cette lignée, la lignée Ouin et Afia, par vague périodique. Grand Maurier est situé au sud-est de la Côte d'Ivoire, sur l'axe Agboville-Azopé, en passant par Agou, à 12 km d'Agboville. Et vous allez dans la direction d'Azopé, vous trouvez Grand Maurier, qui est à 20 km d'Agou et à 28 km, voire 30 km d'Azopé. De la part de la mutuelle, de la part des ressortissants de Grand Maurier. Mais les actions du gouvernement de développement se limitent à quoi? De l'État, se limitent essentiellement à des réalisations scolaires, des actions de santé. Si on ne se limite qu'à ça, je pense que des structures déconcentrées, telles le conseil régional, sont à même de réaliser les promesses de l'État, mais des promesses directement de l'État en faveur de Grand Maurier, j'avoue que je n'en connais pas.